Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous, mais nous souhaitons tout de même que vous vous y abonnez en masse et de faire abonner vos connaissances afin de recevoir en primeur toutes les informations. Cette 116e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia se penche aujourd'hui à nouveau sur cette armée algérienne, enfin qui se dit ainsi, qui joue les vierges effarouchées puisque sa revue El Jeish, l'armée donc, porte-voix de cette junte militaire algérienne qui s'est également emparée de cette affaire dite Pegasus. Effectivement, on attendait une réaction ferme de cette armée et on lui découvre finalement une toute autre vocation pour le noble métier de voyante. En effet, ce déliquescent chef d'état-major de cette armée algérienne ergote dans son coin en choisissant un autre épisode des luttes et valses interminables de ces généraux dits généraux locaux pour débiter sa rengaine sur de prétendus complots contre son Algérie. Apparemment, ces divagations sont emblématiques du chibanisme, de ce vieillard ou vieillissement de ce pouvoir en Algérie. Et après, ce chef d'état-major, avec sa revue El Jeish, l'armée, tire à boulet rouge sur son voisin marocain. Et incroyable encore, mais vrai, puisque les services de sécurité utilisent Google Traduction pour incriminer des journalistes indépendants en Algérie. Vous avez bien entendu, ils utilisent Google Traduction, qui est devenu mais vraiment un foyer mondial du théâtre de l'absurde, où il est requis quelques 3 années de prison contre un journaliste à cause de ces traductions de Google Traduction. Donc, après notre petite introduction traditionnelle, revenons-en au sommaire de votre séquence, notre séquence de Bled Magharibia d'aujourd'hui, en relevant dans son numéro du mois d'août 2021 la revue mensuelle El Jeish, porte-voix de cette armée algérienne, a consacré 2 tribunes, oui, pas moins de 2 tribunes, avec quasiment le même contenu, à des attaques puériles contre le Maroc. Et dans une première tribune, intitulée « L'acharnement du Merzen contre l'unité du pays est désormais avéré », fermant ici les guillemets. La dite revue n'a pas directement réagi aux propos du diplomate marocain Omar Hillel sur la Kabylie comme pouvait le suggérer le titre choisi. C'est plutôt un chapelet de prétendues hostilités du Maroc à l'égard de l'Algérie qui est listé ici, allant de la campagne acharnée visant à inonder cette Algérie de toutes sortes de drogues, paraît-il, la tentative de bloquer toute démarche noble de la diplomatie algérienne. Et oui, l'Algérie a une noble diplomatie
l'alliance avec les milieux hostiles de cette Algérie, les liens avec les mouvements terroristes, ce MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et avec Rachad aussi, et le recrutement des traîtres, il paraît qu'il y a des traîtres, d'agents et de pseudo-opposants, etc., etc. Et la liste est très longue, elle n'est pas exhaustive. Le tout, sans oublier bien évidemment que tout tournage au Maroc de films évoquant le terrorisme des années 90 en Algérie est assimilé aussi à un acte d'hostilité. Pire, pire encore, alors que la planche à billets n'a jamais cessé de tourner en Algérie pour tenter de combler les déficits socio-économiques abyssaux. Le Maroc est l'alibi parfait, tout trouvé, pour expliquer que la perte vertigineuse de valeur du dinar, de ce dinar algérien, serait due à de prétendus faussaires de monnaie engagés par Rabat, paraît-il. Cela reste entre nous, bien évidemment. C'est dans ce même élan d'hypocrisie que verse davantage la seconde tribune d'El Jeish. Finalement, toujours cette armée, titrée Scandale Pegasus. Eh bien oui, cette armée se mêle aussi de ce scandale Pegasus, du chantage et de la provocation à la plus ahurissante affaire d'espionnage. On ferme de nouveau ici les guillemets. En d'autres termes, cette armée algérienne qui dirige directement tous les services d'espionnage et de contre-espionnage du pays, se plaint d'être espionné à son tour. N'est-ce pas le monde à l'envers? Ainsi, le pays du strictement célèbre département du renseignement et de la sécurité, rappelons-le, ce fameux DRS, on appelle aujourd'hui à la communauté internationale pour agir contre le Maroc. Une armée est supposée garantir la sécurité nationale et non pas se livrer à des jérémiades sur un voisin qui aurait une vue globale sur les moindres faits et gestes de tous les responsables qui occupent des postes stratégiques dans le pays. On attendait du porte-voix de cette junte militaire qui dirige le pays une réponse plus ferme à un supposé espionnage de masse perpétré par le Maroc. Pourtant, la revue El Jeish a repris tout simplement, mot pour mot, le contenu du communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères qui avait réagi à l'affaire Pegasus. Et on ouvre ici les guillemets, l'Algérie se réserve le droit de mettre en œuvre sa stratégie de riposte et reste disposée à participer à tout effort international collectif visant à établir les faits. Refermons les guillemets. Écrit ainsi le média des militaires. Et le dernier numéro de la revue El Jeish montre donc, si besoin en est, que l'armée algérienne est dépassée, oui, cette armée est dépassée par les événements. Elle ne sait où mettre la tête. Finalement, embourbée dans des orientations devenues obsolètes aujourd'hui, à 1000 lieues des nouvelles technologies qui sont l'apanage des années modernes, cette armée nationale populaire, l'ANP, joue les vierges effarouchées au lieu de pointer du doigt les choix désastreux qui l'ont transformée en forteresse en verre. Et pourtant, tout est transparent. Au lieu de jouer à la chouafa en arabe,
autrement dit la voyante, qui prédit que du point de vue juridique, des jours difficiles attendent le Maroc pour être entendu sur les faits et devrait rendre des comptes sur cette dérive impardonnable. L'armée algérienne serait mieux fondée de faire son mea culpa sur les choix désastreux qui font qu'elle est vue et écoutée partout. Les orientations de cette armée algérienne sont d'ailleurs à l'unisson du reste des secteurs englués dans l'idéologie communiste qui fait de l'Algérie un pays dépourvu d'un système bancaire digne de ce nom et incapable d'attirer des investisseurs. Or, la rente des hydrocarbures, qui se dirige elle aussi directement vers la voie de la faillite. En fait, ce n'est pas seulement l'armée algérienne qui devrait changer de fond en comble ses choix stratégiques, mais le pays entier. Vous avez entendu? Le pays entier devrait changer de stratégie quand on sait que c'est l'armée qui dicte la conduite à suivre en Algérie. L'un ne va naturellement pas sans l'autre. Ainsi, gardons cette même tradition que la gendarmerie algérienne a un nouveau et énième patron. Et c'est le troisième en moins de 2 années. Oui, vous avez bien entendu, c'est le troisième chef de la gendarmerie à la tête de l'Algérie, et c'est le troisième en moins de 2 ans. Et c'est bien évidemment le chef d'état-major de l'armée algérienne, ce vieillard qui l'a nommé. Le décret signé par ce pseudo-président algérien absent n'étant qu'une formalité, puis l'a installé dans ses fonctions ce mardi 3 août dernier. Une occasion saisie de suite par ce Saïd Chengriha qui a fêté ses 76 ans révolus le 1er août dernier pour sortir un vieux, mais un très vieux disque rayé afin de débiter sa rengaine qu'il ressasse depuis sa nomination à la tête de l'armée algérienne il y a moins de 2 ans, à savoir que des complots imaginaires menacent cette Algérie de toutes parts. Selon lui, toujours, je voudrais souligner en cette occasion que les complots et les manœuvres qui se trament contre l'Algérie et les conspirations échafaudées contre son peuple, desquelles nous n'avons cessé de mettre en garde à maintes occasions, ne sont pas le fruit de l'imagination qu'ont prétendent certains sceptiques, mais sont une réalité désormais évidente et manifeste, dont les dessous sont connus par tous, a-t-il déclaré devant un auditoire tout en vert kaki. Même si les médias algériens qui ont rapporté ce discours ont mis en exergue la crise politique et sanitaire en Tunisie, l'instabilité en Libye, le terrorisme au Niger et au Mali, pour donner l'impression d'une Algérie encerclée. Et finalement, ce vieillard de Saïd Chengriha n'a fait référence, même si c'est indirectement, qu'au Maroc qu'il accuse de vouloir se venger de son Algérie. Il a ainsi ajouté que la campagne intense et acharnée ciblant notre pays, son et son armée à travers certaines tribunes médiatiques étrangères et réseaux sociaux n'est que la partie émergée de cette guerre perfide déclarée contre l'Algérie en guise de vengeance
pour ses prises de position immuables envers les causes dites justes selon lui, son engagement à préserver sa souveraineté nationale et ses décisions libres et affranchies de toute forme de soumission ou sujétion. Fermons ici les guillemets. Tout cela pour dire que l'armée algérienne, pourtant très contestée pour sa corruption et sa mainmise mafieuse sur le pays depuis l'indépendance, oui, depuis l'indépendance, va contrecarrer tous ces prétendus complots. Cette nouvelle sortie médiatique de ce vieillard a cependant eu le mérite de mettre à nu la soumission de la présidence algérienne, cette pseudo-présidence, et autres gouvernements à l'état-major de l'armée. En effet, bien avant la cérémonie d'installation de ce nouveau commandant de la gendarmerie par Saïd Chengueriha, cette pseudo-présidence algérienne a sorti auparavant un petit communiqué dans la même journée du mardi 3 août, annonçant la réunion ce mercredi dernier du Haut Conseil d'État algérien. On peut y lire dans ce communiqué que le président de la République, paraît-il, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, s'est hâté présidera mercredi une réunion périodique du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'examen et au suivi de la situation générale prévalant dans le pays sur les plans sécuritaires et sanitaires, ainsi qu'aux préparatifs pour les prochaines échéances locales. Or, toute cette thématique a été abordée par ce Saïd Chengueriha bien avant la réunion du Haut Conseil de sécurité, reléguant ainsi ce pseudo-président et ses principaux ministres au simple rang d'exécutants de ses ordres et des ordres de ce Chengueriha donc. Et ainsi, il a doublé le Haut Conseil de sécurité algérien, présidé par cet athée, et dont sont membres les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice et des Finances. En plus, bien sûr, le chef d'état-major de l'armée. Ce vieillard de Chengueriha, au lieu donc de se limiter à présenter les orientations et la feuille de route du nouveau commandant de la gendarmerie algérienne et les défis qu'il aura à affronter, eh bien, ce Saïd Chengueriha s'est substitué à tous les hauts commis de l'État algérien. Le chef, quoi, le chef de tout. Il dirige tout. L'œil de Moscou. Mais ces nouveaux radotages d'un général sénile, en déliquescence, diminué, malade, ont le mérite de mettre à découvert une armée justement malade du chibanisme, du vieillisme, ou des vieillards, des hommes à la limite, vers la fin. Et pourtant, ce sont ceux-là qui dirigent toujours ce pays. Et dans le sillage de cette campagne médiatique menée en Algérie ces derniers jours, en réaction à la main tendue du discours du trône du roi Mohamed VI, la revue El Jish, toujours, du ministère algérien de la Défense, eh bien, elle remet une nouvelle fois son petit grain de sel dans le mécanisme. Dans son numéro 697 de ce mois d'août, la revue a réservé un long commentaire au royaume marocain. Et le royaume marocain du Merzin a récemment rehaussé son degré d'hostilité envers l'État algérien et ses institutions sur plusieurs fronts, annonce-t-elle
dès la première ligne, rappelant d'abord la qualification de l'Algérie comme pays ennemi pour le Maroc par le consul général du Maroc à Oran en mai 2020. L'article énumère plusieurs actes considérés comme hostiles par les généraux d'Alger. Il évoque le comportement infantile et les attaques récurrentes du Maroc contre l'Algérie, avant d'accuser le Morzen de mener une stratégie de la tension permanente et de l'escalade. Un des procédés bien connus, indignes, utilisés par le Morzen marocain dans sa tentative de saper l'unité nationale et la stabilité de notre pays. Et la guerre médiatique et la propagande malveillante qui présente un sombre tableau de la situation de notre pays. Fermant les guillemets, fustige-t-il encore ce média de l'armée. L'occasion de reprocher au Maroc le recrutement de traîtres, oui, recrutement de traîtres, d'agents et de pseudo-opposants, de saper le climat de confiance qui devrait prévaloir dans les échanges et les relations entre les États, comme s'il y en avait depuis tout le temps, ou encore la campagne acharnée visant à inonder cette Algérie de toutes sortes de drogues se poursuit. La revue El Jish, l'armée, évoque même la contrefaçon de la monnaie algérienne et les liens avec les milieux hostiles à l'Algérie, quitte à le répéter avec des mouvements terroristes et d'affirmer avec un langage cru qu'il ne reste plus au Morzen qu'à attendre que le tas d'immondices lui explose à la face et finisse par emporter le califat de l'émir des croyants qui a jeté le Maroc dans les bras du sionisme et insulté le citoyen marocain, comme si le Marocain est insulté, injurié dans sa vie quotidienne au Maroc. Une tribune donc, dans le même numéro, évoque pour sa part les dérives et les scandales du Morzen. Morzen vit dans des scandales donc, pour parler du logiciel Pegasus. Et après ce scandale, la légitimité du pouvoir marocain a reçu un coup dur, paraît-il, ce qu'estime son rédacteur. Alors que le récit du procès d'un journaliste dénommé Rabeh Qaresh en est une parfaite illustration, puisque le correspondant du quotidien francophone Liberté, Rabeh Qaresh, est détenu, oui, détenu, depuis plus de 110 jours à la prison de Tamanrasset, notamment pour diffusion de fausses informations portant atteinte à l'unité nationale en Algérie. Et mardi, ou plutôt jeudi 5 août dernier, lors de son procès qui s'est tenu au tribunal de Tamanrasset, les avocats et l'assistance tout entière ont découvert avec surprise un tas d'absurdités inédites qui feront certainement entrer la justice algérienne dans les annales de l'histoire. Et oui, et pour cause, toute l'incarcération du journaliste Rabeh Qaresh a été décidée à la suite d'une très mauvaise traduction réalisée par les services de sécurité. En effet,
Le procès du journaliste algérien au tribunal de Tamanrasset nous apprend que la police judiciaire a utilisé la plateforme, écoutez bien, de Google Traduction. Oui, vous avez bien entendu, la police judiciaire a utilisé la plateforme de Google Traduction afin de traduire ces articles du français vers l'arabe, alors que le Code de procédure pénale exige purement et simplement de faire appel à un traducteur assermenté et juré. Connaissant la vitesse du débit d'Internet en Algérie, les policiers se sont ainsi basés sur la traduction approximative et hasardeuse de Google Traduction pour accabler ce journaliste Rabah Karish et l'accuser de vouloir semer des troubles en divers clans tribaux dans la région de Tamanrasset. Et face à cette révélation incroyable, mais vraie, les avocats du journaliste incarcéré n'ont pas pu retenir leur étonnement et leur surprise surtout. Et de ce fait, ils ne savaient même pas s'ils devaient rire ou pleurer face à la gravité de cette situation. Absurde, n'est-ce pas? Et la traduction effectuée par Google Traduction a accordé un tout autre sens au texte du correspondant du quotidien Liberté. Tout simplement, un amateurisme, si ce n'est pas pire, dont ont fait preuve les éléments de la police judiciaire de la wilaya de Tamanrasset, reflète l'incroyable légèreté avec laquelle les autorités algériennes traitent les affaires de délit de presse. Et à la fin de ce procès absurde, mais vraiment absurde, le parquet du tribunal de Tamanrasset a réclamé, écoutez bien, une peine de 3 ans de prison ferme contre ce journaliste Rabah Karish. Le procureur requiert donc 3 ans de prison ferme et 100 000 dinars, quelques 625 € d'amende à l'encontre du journaliste Rabah Karish, a tweeté Amnesty Algérie, réclamant sa libération, bien évidemment. Et le verdict est attendu, ou il sera prononcé le 12 août prochain. Rabah Karish, correspondant à Tamanrasset du quotidien francophone Liberté, est notamment accusé de diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public, selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Il lui est également reproché la création d'un compte électronique consacré à la diffusion d'informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société et d'avoir porté atteinte à la sûreté et l'unité nationale. Et la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH, demande l'abandon de toutes les charges retenues contre le journaliste et sa libération inconditionnelle. C'est insurgé un certain Saïd Salhi, vice-président de cette organisation non gouvernementale. Rabah Karish est poursuivi pour délit de presse, pourtant abrogé par la loi, a-t-il affirmé. Le journaliste avait été inculpé et écroué le 29 avril dernier, après avoir publié le compte-rendu d'un mouvement de protestation des Touaregs, minorité berbère, rappelons-le. Il avait rapporté que les habitants historiques de la région de Tamanrasset dénonçaient pas moins que l'expropriation de leurs terres au profit des wilayas, des préfectures donc, de Djanet et d'Elizy, nouvellement créées. Comme d'habitude, la détention
prolongée de ce Rabih Qaresh a suscité la colère de ses collègues et des avocats après que ce pseudo-président algérien, cet athée, ait qualifié le journaliste de pyromane dans un entretien à l'hebdomadaire français Le Point. Ces avocats ont dénoncé une violation de la présomption d'innocence et une tentative d'influencer la justice. Et voilà, chers amis, donc c'est ici que prend fin notre entrevue, tout en prenant congé de vous et en refermant la présente séquence, tout en espérant vous retrouver bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, à travers votre Ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait discussion désormais entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout et de participer avec nous durant ces séquences vidéo. Mais ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement et surtout d'aider votre chaîne Bled Maghribia en vous y abonnant afin d'être informé rapidement et en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.